Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur Santé professionnelle. Aujourd'hui, nous allons aborder certains des mythes les plus courants sur les soins de la peau qui pourraient vous empêcher d'obtenir une peau saine et éclatante. Des traitements contre l'acné aux idées fausses sur l'hydratation, nous allons démystifier 5 mythes populaires et partager des vérités scientifiques. C'est parti! Bon, parlons de l'un des plus grands mythes en matière de soins de la peau. L'idée que si vous avez la peau grasse, vous pouvez faire l'impasse sur la crème hydratante. Cette idée fausse existe depuis des siècles, et il est temps de mettre les choses au clair. C'est comme dire que si vous avez déjà un peu d'eau dans un seau, vous ne devriez pas en rajouter, même s'il fuit. Ce n'est pas parce que votre peau produit du sébum qu'elle est correctement hydratée. Voyez-vous, lorsque votre peau est déshydratée, oui, même les peaux grasses se déshydratent, elle entre en mode panique. Elle commence à compenser en produisant encore plus de sébum, ce qui peut entraîner un cercle vicieux de brillance et de déshydratation. Elle se dit « Oh non, je perds de l'hydratation, je dois produire plus de sébum pour compenser. » Cette surproduction de sébum peut obstruer les pores et causer d'autres problèmes de peau. Et que se passe-t-il lorsque la peau produit trop de sébum? Vous l'avez deviné, boutons, brillance, tout le tralala. Votre peau finit par paraître grasse et inconfortable. Au lieu de priver votre peau de l'hydratation dont elle a besoin, pensez à trouver le parfait équilibre. L'hydratation aide à réguler la production de sébum et maintient la peau saine. Vous ne mettriez pas de l'huile de moteur dans une voiture conçue pour de l'huile synthétique, n'est-ce pas? Il en va de même pour votre peau. Utiliser le bon type de crème hydratante est essentiel pour la maintenir en bonne santé. Recherchez des crèmes hydratantes légères et non comédogènes qui hydrateront votre peau sans obstruer les pores. Ces produits sont conçus pour apporter de l'hydratation sans ajouter de sébum supplémentaire. Pensez à des ingrédients comme l'acide hyaluronique, qui est comme un verre d'eau fraîche pour la peau, ou la glycérine, qui attire l'humidité et maintient la peau rebondie et hydratée. Ces ingrédients sont excellents pour maintenir l'hydratation de la peau. N'oubliez pas que chaque peau est différente, donc ce qui fonctionne pour votre meilleur ami peut ne pas fonctionner pour vous. Il est important de comprendre les besoins de votre peau et de choisir les produits en conséquence. Il s'agit de trouver le bon équilibre pour votre type de peau unique. N'hésitez pas à consulter un dermatologue si vous n'êtes pas sûr des produits à utiliser. N'ayez pas peur d'expérimenter avec différentes crèmes hydratantes jusqu'à trouver votre Saint Graal. Cela peut prendre du temps, mais votre peau vous remerciera. Et, puisqu'on parle de crèmes hydratantes, je suis curieuse. Quel type de crème utilisez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Partager vos expériences peut aider les autres à trouver leur crème parfaite. Parlons de protection solaire, parce que c'est non négociable. L'un des mythes les plus répandus sur les soins de la peau est que la protection solaire n'est nécessaire que par temps ensoleillé. Laissez-moi vous dire que c'est la recette pour un vieillissement prématuré et des dommages cutanés. Voilà le truc. Les rayons UV, ces petits coquins responsables des coups de soleil, des rides et même du cancer de la peau, peuvent traverser les nuages. Et oui, même par temps nuageux, ces rayons atteignent votre peau et font des dégâts. Pensez à la protection solaire comme à votre dose quotidienne de vitamine SPF. Tout comme vous ne sauteriez pas vos vitamines, vous ne devriez pas sauter la protection solaire. Intégrez-la à votre routine quotidienne, qu'il pleuve ou qu'il vente, à l'intérieur comme à l'extérieur. Recherchez une protection solaire à large spectre avec un SPF de 30 ou plus. Large spectre signifie qu'elle vous protège à la fois des rayons UVA qui provoquent le vieillissement et des rayons UVB qui provoquent les coups de soleil. Et n'oubliez pas de renouveler l'application toutes les 2 heures, surtout si vous transpirez ou nagez. N'oubliez pas que protéger votre peau du soleil est la chose la plus importante que vous puissiez faire pour la garder jeune et saine pour les années à venir. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Utilisez-vous de la protection solaire tous les jours? Partagez votre routine ci-dessous. Chapitre 3. Parlons du mot « naturel » en matière de soins de la peau. C'est un terme souvent utilisé, mais que signifie-t-il vraiment? Je suis tout à fait pour les ingrédients naturels, ne vous méprenez pas. Ils peuvent être merveilleux et bénéfiques à bien des égards. Mais l'idée que tout ce qui est étiqueté « naturel » est automatiquement meilleur pour la peau est un mythe que nous devons démystifier immédiatement. Ce n'est pas toujours aussi simple. Le fait est que ce n'est pas parce que quelque chose vient de la nature qu'il est automatiquement bon pour la peau. Même la nature peut être agressive. Le sumac vénéneux est naturel, mais vous ne vous en frotteriez pas le visage, n'est-ce pas? C'est un parfait exemple du fait que naturel ne signifie pas toujours sûr. La vérité est que certains ingrédients végétaux peuvent être incroyablement irritants, voire provoquer des réactions allergiques.
Il est important d'être prudent. Les huiles essentielles, par exemple, sont souvent vantées pour leurs bienfaits naturels, mais elles peuvent être très puissantes et sensibilisantes pour certaines personnes. Faites toujours un test cutané au préalable. D'un autre côté, certains ingrédients synthétiques ont été cliniquement prouvés comme étant sûrs et efficaces pour la peau. Ils sont soumis à des tests rigoureux. Il s'agit de comprendre la science derrière les ingrédients et pas seulement de se fier à des mots à la mode comme naturel ou bio. La connaissance, c'est le pouvoir. Ce qui compte le plus, c'est de choisir des produits dont les ingrédients sont éprouvés et efficaces, qu'ils soient naturels ou synthétiques. Votre peau mérite ce qu'il y a de mieux. Recherchez des ingrédients étayés par la recherche scientifique et connus pour être bénéfiques pour vos problèmes de peau spécifiques. Faites vos recherches. Maintenant, je suis curieuse de savoir quel est votre produit de soins naturels préféré. Partagez vos réflexions. Parlons-en dans les commentaires. Vos expériences peuvent aider les autres à faire des choix éclairés. Chapitre 4. Parlons de l'acné, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. L'acné est souvent considéré comme un problème d'adolescent, mais la réalité est bien plus complexe. Pendant des années, j'ai lutté contre l'acné, et je sais par expérience à quel point cela peut être frustrant et démoralisant. Ce n'est pas seulement une question d'apparence physique, cela affecte l'estime de soi et le bien-être mental. Et l'un des plus grands mythes est que l'acné n'est qu'un problème d'adolescent. Cette idée fausse peut faire en sorte que les adultes se sentent isolés et incompris. Laissez-moi vous dire que l'acné ne fait pas de discrimination. Elle touche des personnes de tous âges, de tous sexes et de tous horizons. Elle peut toucher des personnes de tout âge, et l'acné adulte est incroyablement courante. En fait, des études montrent qu'un nombre important d'adultes dans la trentaine, la quarantaine et même la cinquantaine souffrent d'acné. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à l'acné adulte, notamment le stress, les hormones, l'alimentation et même certains médicaments. Les choix de vie et les facteurs environnementaux jouent également un rôle. Si vous êtes aux prises avec une acné persistante, la première étape consiste à consulter un dermatologue pour déterminer la cause sous-jacente et élaborer un plan de traitement personnalisé. Un accompagnement professionnel peut faire toute la différence. Il pourrait vous recommander des médicaments en vente libre ou sur ordonnance, tels que des rétinoïdes topiques, du peroxyde de benzoyle ou de l'acide salicylique. Ces traitements peuvent aider à gérer et à réduire efficacement l'acné. N'oubliez pas que chaque peau est différente, et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Il est important d'être patient et persévérant pour trouver ce qui convient à votre peau. Il s'agit de trouver la bonne combinaison de produits et de traitements qui répondent à vos besoins cutanés spécifiques. Cela peut impliquer quelques essais et erreurs. Et n'ayez pas peur d'expérimenter. Essayer différents produits et routines peut vous mener à la solution idéale. Il peut falloir quelques essais pour trouver ce qui vous convient le mieux. Notez ce que vous utilisez et comment votre peau réagit. Soyez patient, constant dans votre routine et ne perdez pas espoir. L'amélioration prend du temps, mais elle est possible. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Vos expériences et vos conseils peuvent aider d'autres personnes dans la même situation. Avez-vous souffert d'acné adulte? Qu'est-ce qui a fonctionné pour vous? Partagez votre parcours et vos idées. Discutons-en dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être la clé du succès de quelqu'un d'autre. Chapitre 5. Parlons des soins de la peau avec un budget limité, parce qu'il n'est pas nécessaire de dépenser une fortune pour obtenir une peau saine et éclatante. L'un des plus grands mythes est que les produits chers sont toujours meilleurs. Je ne dis pas que tous les produits chers sont de l'argent gaspillé. Il existe d'incroyables marques haut de gamme qui utilisent des ingrédients de haute qualité et des technologies de pointe. Mais la vérité est qu'il n'est pas nécessaire de dépenser une fortune pour trouver des produits de soins de la peau efficaces. Il existe de nombreuses marques abordables qui proposent des formules étonnantes à une fraction du coût. Pensez aux marques que l'on trouve chez Aqua & Sapone ou Tigota, par exemple. This sentence needs to be adapted to French drugstores if these are not relevant to a French audience. La clé est de se concentrer sur la liste des ingrédients, pas sur le prix. Recherchez des produits contenant des ingrédients éprouvés et efficaces, comme l'acide hyaluronique, le niacinamide, les céramides et les antioxydants. Et n'ayez pas peur d'essayer différentes marques et différents produits jusqu'à trouver ce qui convient le mieux à votre peau et à votre budget. N'oubliez pas que les soins de la peau sont un voyage, pas une destination. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Quel est votre produit de soins abordable préféré? Partagez vos conseils dans les commentaires. C'est tout. Les soins de la peau peuvent te sembler intimidants avec autant de mythes qui circulent, mais comprendre les faits fait toute la différence. Quel mythe vous a le plus surpris?
Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Santé Professionnelle pour d'autres conseils scientifiques sur les soins de la peau.